Monsieur Lagrange, j'ai bien étudié votre cours d'analyse donné à l'école polytechnique, et je vous envoie quelques observations que vous trouverez peut-être dignes d'intérêt. Antoine-Auguste Leblanc. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer quelques aspects de la vie d'une femme extraordinaire et finalement peu connue, Sophie Germain. Sophie Germain est née le 1er avril 1776 dans une famille issue de plusieurs générations de commerçants. Son père, Ambroise François Germain, est drapier et appartient à la bourgeoisie libérale instruite. Il s'engagea brièvement mais activement dans la Révolution française. Il était député en 1789. En 1789, Sophie Germain a 13 ans et est confinée à la maison par ses parents. Elle se réfugie alors dans la bibliothèque familiale et lit l'histoire des mathématiques de Jean-Étienne Montucla. Dans cet ouvrage, elle découvre le récit de la mort d'Archimède, tué par le glaive d'un soldat romain, lors de la prise de Syracuse en 212 avant Jésus-Christ. C'est pour elle une révélation. Elle décide qu'elle sera mathématicienne. Incroyable! Ces travaux sont exceptionnels. Au départ, les parents de Sophie Germain tentent de la décourager, car à l'époque, les mathématiques n'étaient pas vraiment une occupation considérée comme féminine, et elle en était plus ou moins exclue. Tout juste pouvait-elle participer à une formation scientifique minimale pour pouvoir participer aux conversations de salon. Il existait d'ailleurs toute une littérature de vulgarisation scientifique destinée au public féminin. Par exemple, Algarotti, pour qui les femmes ne s'intéressaient qu'à l'amour et à la galanterie, explique ainsi la loi des carrés de la distance valable pour la gravitation. J'ai quelque tentation de croire que dans l'amour, on suit cette loi des carrés à l'égard des lieux, ou plutôt à l'égard des temps. Ainsi, après 8 jours d'absence, la tendresse devient 64 fois moindre qu'elle ne l'était le premier jour. C'est vraiment ridicule. Je ne vous le fais pas dire. Cela donne une idée de l'ambiance dans laquelle baignait Sophie Germain. Il allait être difficile pour elle de devenir mathématicienne. Elle s'est pourtant jetée dans la lecture des ouvrages de la maison, découvrant ainsi les œuvres des plus grands mathématiciens. Newton, Legendre, Gauss, Bézout. Elle apprend même à lire le latin pour lire les œuvres de Euler. Son père, devant tant d'obstination, décide de la soutenir. C'est formidable! Les remarques de ce Leblanc sont vraiment pleines d'intérêt. Faut vraiment que je le rencontre. Voyons, je vais m'en occuper rapidement. En 1795 est créée l'école polytechnique. Sophie Germain a alors 19 ans et ne peut accéder à cette prestigieuse école. La raison? Parce que c'est une femme. Et oui, l'école polytechnique est réservée aux hommes et le restera jusqu'en 1972. Sophie Germain prend alors l'identité d'un ancien élève, Antoine-Auguste Leblanc, pour pouvoir récupérer les cours du prestigieux Joseph Lagrange. Comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, dont nous avons inventé le texte, faute de source, elle lui envoie ses commentaires. Ceci impressionne beaucoup Lagrange et décide de rencontrer cet élève brillant. Quelle ne va pas être sa surprise? Voici la scène telle que nous pourrions l'imaginer. Bonjour monsieur Leblanc. Mais qui êtes-vous madame? Eh bien, je vois que vous m'avez démasqué. Je suis monsieur Leblanc, du moins son alter ego. Je vous sens surpris. En êtes-vous étonné? Mais pourquoi cette supercherie? Monsieur Lagrange, l'école polytechnique ne m'est pas ouverte, et mon but est de devenir mathématicienne. Quelle autre solution avais-je pour récupérer vos cours? Elle devient célèbre dans le tout Paris. Elle est invitée, mais de goût de guerre à ce genre d'activité. Elle veut être mathématicienne. Elle se passionne alors pour la théorie des nombres avec le dernier ouvrage d'Adrien Legendre, mais aussi avec les discussions arithmétiques de Carl Gauss, le prince des mathématiciens, publié en 1801. Elle va d'ailleurs entamer une correspondance avec ce génie allemand, échangeant une dizaine de lettres entre novembre 1904 et mai 1909. Les premières seront signées Leblanc car elle a peur d'être ridicule. Dans sa première lettre, Sophie Germain écrit à Gauss qu'elle peut démontrer que la résolution de l'équation de Fermat est impossible dans certaines conditions. C'est la fin de la première partie. Nous verrons dans le prochain épisode si Sophie Germain arrive à se créer une place dans le monde des mathématiciens.